faire record. Donc, voilà, bienvenue encore à ce webinaire d'information sur les certifications en gestion de projet offertes par Challenge Pro Conseil. Voilà. Nous sommes en presque fin d'année, donc c'est la troisième cohorte comme ça que j'organise, que je vais planifier en termes de formation. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de mes produits et services, on va dire surtout services. Donc ça va se décliner en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va parler effectivement de qui je suis. Voilà, moi, Freddy Beckham, je suis voilà, promoteur du Challenge Pro Conseil. On va voir mes réalisations et mes services aussi. On va parler des prérequis pour passer les certifications, les différentes certifications que j'offre. Il y en a quand même plusieurs, une coupe de certifications. Là, on va voir c'est lesquelles. On va parler également, on va revoir pardon, les questions qui sont fréquemment posées. J'en ai compilé pas mal, mais bon, écoute, sens-toi à l'aise de m'arrêter à tout moment. C'est pas un cours magistral, c'est vraiment un échange. Ça se veut convivial, là, donc à tout moment, là, si tu vois, si tu as des choses, sens-toi libre d'intervenir. Voilà. Et on va Parfait. parler des prochaines cohortes. Donc, on va, dans un premier temps, parler de moi. Je vais juste faire un switch pour voir si j'ai des participants. Je vais juste voir parce que, en théorie, là, je dois avoir un contrôle sur les participants qui arrivent en salle. Puis, je vais juste fermer ça. J'ai 2 participants à date. Parfait. Je vais déplacer l'icône là, c'est une technicalité pour surveiller un peu l'arrivée d'autres participants. OK. Parfait. Fait, qui je suis? En fait, à la base, on va se tutoyer, hein? J'espère que ça ne te dérange pas. Ouais, On est- c'est plutôt pour vous si vous êtes à l'aise, moi. Non, non, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce que tu as une certification en gestion de projet déjà? Pardon, si Est-ce que j'ai? tu as déjà une certification ou quelque chose ou autre En certification? projet, non, je n'ai pas Ah, une ok, certification. d'accord, Ouais. d'accord. Ok. Donc, moi, je suis en fait formateur autorisé par le PMI pour le PMP. Je suis également partenaire de RMC Rita Molkei pour le volet CAPM dont j'enseigne le CAPM, j'enseigne le PMP. Le CAPM, ça vous parle ou... Euh, ça me parle vraiment, mais Oui, c'est associé. Ouais, ouais, allez-y, ouais, vas-y. Vas-y. oui, en fait, j'ai entendu parler de ça, mais je ne connais pas concrètement en quoi ça consiste, en fait. OK. Bon, le PMP, on va voir tout à l'heure les conditions d'éligibilité, mais le CAPM, c'est juste comme associé en gestion de projet. C'est plus junior. C'est comme un PMP sans expérience. On ne te demande pas d'expérience pour le passer. C'est comme un certificat d'entrée, une certification d'entrée. Quelqu'un qui aurait moins de 3 ans d'expérience en gestion de projet, de pratique professionnelle, peut-être pourrait être appelé ou un jeune diplômé ou un jeune professionnel tout frais là, dit je prends le CAPM pour me commettre, hein, Et, que tu sais, je veux faire carrière en gestion de projet. C'est comme un gage pour les employeurs, la profession que la personne est en train de se commettre à faire carrière dans ce monde-là. Donc, je suis également CAPM, PMP, DASM et bien d'autres là, mais le DASM, c'est mis 2 fois ici, désolé, mais c'est une certification agile là, en gestion de projet. Pour quelqu'un qui veut se spécialiser plus tard, on peut s'en parler. PGM, ça c'est en maintenance et bien d'autres. Plus de 10 ans dans les opérations en analyse d'affaires, en gestion de projet, dans la production, transport, STM, énergie, hydro actuellement. Donc, je suis ingénieur chez Hydro-Québec, comme je disais, et je suis dans le cadre d'un projet de migration. Le but, là, c'est pas de parler de moi, c'est de parler de toi, de vous. oui, C'est exactement. Ouais. vraiment de Ouais. vous aider à monter de niveau.
C'est juste pour vous rassurer un peu, pour vous faire comprendre quand même que ce n'est pas un néophyte qui vous parle du sujet. Mais le but ultime est de vous aider à monter aussi de niveau. Voilà. Donc, pour ça, un peu d'historique rapide, là, c'est à la base, cette idée est venue du fait que j'ai été conférencier pendant plusieurs années, là. Ça fait au moins 5 ans que je donnais des conférences à Poly sur diverses thématiques, euh, toujours un peu dans la diaspora, voilà, Ok. les autres professionnels. J'ai constaté durant mon parcours que ben, voilà, j'ai eu à faire face à des difficultés et donc face à tout ça, je me suis dit un pas de recul et puis comment je peux faire pour que les erreurs que moi ou les opportunités que j'ai pas pu saisir il y a 10 ans, ben, que voilà, les gens en profitent, quoi, tu vois, qu'il y a un retour d'expérience. Donc, c'est Oui, ça donc qui m'a motivé à lancer un peu le cabinet et voilà, vous donner un avantage concurrentiel sur le marché, notamment avec les certifications en gestion de projet en TI. Donc, je suis partenaire de formation pour le volet SAP, le volet TI, mais voilà, c'est les deux axes sur lesquels je travaille essentiellement et qui ont pu, durant ces dernières années, propulser ma carrière, on va dire. Donc, c'est un peu ça l'historique. parfait. Ouais, si tu as des questions, si tu veux renchérir, n'hésite pas, hein, Ouais, ouais, ouais. on est dans un échange. Donc, Non, c'est parfait. donc, Donc, si vous, c'est ça, c'est, moi, j'ai dit juste ce que j'ai fait, mais si hmm, vous avez aussi besoin du détail, je pourrais aussi vous en donner. C'est, ouais, on va revenir effectivement dans les questions plus techniques ou l'analyse de ta candidature, effectivement. De ce que je vois globalement, là, on peut s'attarder une minute. C'était quoi ton parcours? Si tu veux être plus un peu élaboré, c'est intéressant. oui, mon parcours, disons, en quelque sorte, moi, quand je suis venu au Québec, je suis venu comme étudiant. Ah, ah, Euh, je suis venu, j'ai complété une maîtrise ouais, en génie électrique. super. Et, et par après, pour entrer dans l'ordre, il m'a fallu, c'est-à-dire, depuis ma maîtrise, j'ai complété certains cours de bac qui m'étaient imposés, qu'il fallait que je finisse pour m'aider pour mes papiers de l'ordre. Ouais, Que j'ai fini avec mes cours et ma maîtrise complétée, j'ai fait ma demande à l'ordre et j'ai suivi les étapes avec certains cours qu'il fallait que je finisse. J'ai tout fini. ouais, Et après, juste après ma maîtrise, j'ai eu quand même à être, disons, comme chargé de laboratoire. mhm, J'étais chargé de laboratoire où j'avais mon superviseur direct qui est mon directeur de mémoire. d'accord, Donc, en parallèle, je faisais la partie technique, c'est-à-dire les laboratoires avec les étudiants au bac. d'accord. J'avais fait ça pour une session et vu que, en fait, je voulais quelque chose vraiment à temps plein, c'est ça. Mhm, J'étais obligé de dire à mon professeur que je veux un peu m'orienter vers le côté industriel. ouais, C'est comme ça que je suis parti mhm, et j'ai commencé d'abord chez Globatech où mhm, ils sont ici à Amos. C'est une entreprise qui a, disons, à Montréal là-bas, mais mhm, je vois. j'étais, moi j'étais basé ici à Amos où, Ouais, où j'ai dans la branche locale, quoi. la Mhm. branche locale. Eux, ils faisaient D'accord. plus dans les systèmes, disons, de sécurité. OK. Euh, Disons, c'est-à-dire gérer comme la détention, les choses comme ça, les systèmes un peu Exact. électriques, les Mhm, caméras, les barrières, mhm. les vannes et consorts. Ouais, d'accord. Euh, j'ai fait, disons, 2 ans avec eux et par après, j'ai trouvé, disons, j'ai eu une sollicitation pour ASDR. ASDR, D'accord. Ouais. je sais pas si vous avez entendu, c'est une entreprise d'Abitibi OK. Non, mais ouais. d'ingénierie. Mhm. Mais là-bas, une fois que j'ai commencé à SDR, je faisais plus de télétravail sur
la gestion des projets, bien évidemment, électriques, où on met D'accord, les parties puissance, parties instrumentation et autres. d'accord. Il y a eu des besoins dans les mines où mon- on m'a envoyé comme, disons, euh, en location dans les, Ouais. depuis, ça fait 6 mois aujourd'hui que je suis dans les mines où je suis en train de De gravité autour de ce monde-là, quoi, la gestion de projet. exactement, D'accord, exactement. d'accord, parfait. C'est vrai, en tant que CPI, j'ai mon superviseur direct parce qu'il travaille sur la supervision directe. D'un ingénieur, ouais. Oui, et c'est ça, j'ai quand même, disons, mes 2 ans presque d'expérience. que je- Est-ce que tu as travaillé au pays avant? Tu étais de quelle origine? C'est pas indiscret. Ouais, je suis originaire du Cameroun. Ok, d'accord. Ok, Je d'accord. suis, j'ai travaillé, oui, bien évidemment, l'expérience du Cameroun. C'est vrai, Hmm, j'ai travaillé d'abord au Cameroun avant d'accord. au Québec. Ouais, j'ai travaillé je ne sais pas si vous connaissez le Cameroun. Oui, oui, je suis du Cameroun originaire. Mais tu sais, je voulais, comme c'est le webinaire enregistré, on va Ouais, continuer et puis je vais revenir avec toi pour parler un peu plus en détail ok, des autres aspects. Mais globalement, je comprends que tu as quand même un solide bagage en gestion de projet et puis que exact. tu peux te qualifier voilà, probablement au PMP. Mais on va revenir sur ton background, ton analyse beaucoup plus personnalisée lors d'un one-on-one ou à la fin, on va le passer vite les slides et on va le revenir à la fin pour élaborer, toi et moi, un offre là-dessus. Ça te va comme ça? Et ça me va. Parfait. D'accord, Donc, super. en gros, c'est ça. C'est Donc, top. Ok. Non, c'est un super parcours là. Écoute, avec ça, tu te qualifies. Donc, globalement, là, les faits saillants, depuis janvier 2022, j'ai deux certifiés CAPM. Là, je suis en train de travailler avec un troisième qui va passer bientôt son CAPM. Puis j'ai plusieurs PMP là que j'ai coachés. Là, j'ai un qui va passer son examen depuis septembre, enfin, depuis août, là. Août, j'ai lancé la première cohorte et puis il va composer bientôt. Et puis en septembre, j'ai les parties une cohorte et la prochaine, ce sera fin octobre. Donc, je publie régulièrement sur LinkedIn. Euh, voilà, j'ai aussi un podcast que j'anime d'informations en fait en gestion de projet là. C'est bon, c'est plus c'est sur YouTube, c'est sur Podcast Trick, ça c'est des plateformes de diffusion. J'ai le label des ATPI, donc instructeur autorisé pour donner la formation du PMP. Et comme je disais tantôt, je suis partenaire RMC pour le volet CAPM là. parfait. Donc, les services offerts, ben, évidemment, le PMP, le cœur, le CAPM aussi. Le Green Belt, le CAPM, le PMP va sur cohorte, mais le reste, là, c'est sur demande. Donc, sur demande, on peut travailler pour le CAPM, on peut préparer, je peux préparer, je suis Black Belt, je peux préparer la certification Green Belt de la SQ. Et j'ai un partenaire de formation pour le volet SAP, pour ceux qui veulent aller plus vers le côté TI. Donc, j'ai un associé pour ça. Et à partir de 2023, je compte offrir le DASM pour tous ceux qui veulent devenir Scrum Master, ceux qui veulent se spécialiser dans la gestion de projet, on va dire beaucoup plus agile. OK? Ça, c'est plus TI, mais c'est ça. Donc, au niveau des partenariats et accréditations, je suis donc, comme je disais, instructeur PMP, RMC partenaire pour le CAPM. J'ai des collaborations avec Eventbrite pour la publication de mes offres de services, Fiverr. Et ça, c'est mon partenaire Espro Club pour le volet consultation SAP. Donc, pour ceux qui veulent devenir consultants SAP, et on prépare les gens à ce volet. D'ailleurs, certains deviennent PMP et me disent qu'est-ce que je vais faire. On le verra dans les Q&A, mais je dis souvent, ben, qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être un gestionnaire de projet généraliste ou spécialiste? Si tu veux te spécialiser, peut-être va chercher une certification SAP ou va chercher un Green Belt, par exemple, dépendamment de tes préférences. Mais ça, on s'en reparle. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions avant qu'on passe
au volet 2. Oui, c'est parfait. Je pense que c'est bien clair pour moi. Ça, c'est clair, d'accord. Fait que Pour, on tombe dans le corps, là, comme, c'est quoi les prérequis pour passer justement ces certifications et pourquoi se certifier? Parce que les gens disent, ouais, mais Freddy, ça sert à quoi? J'ai 20 ans d'expérience, mais non, il faut se recycler aussi, là, dans la vie, là, un cours qu'on a suivi il y a 20 ans, ça a beaucoup changé, certainement. Un, ça te permet d'être à jour, mais ça, on en reparlera encore dans les Q&A. Rappel des prérequis pour la certification, là, pour réussir, je ne dirais pas pour réussir, mais pour être admissible, parce que ce n'est pas réussir ici. La première étape, c'est être admissible. Donc, désolé là, pour la coquille. On a besoin d'un diplôme universitaire de 4 ans, là, idéalement. C'est sûr que si on a un DEC, on va avoir besoin de plus d'expérience, mais avec un diplôme universitaire, comme toi, un CPI, peut-être même une licence, là, mais peu importe, un baccalauréat, là, ça prend minimalement 36 mois d'expérience en gestion de projet et une formation de 35 heures ou alors un CAPM. Donc, si quelqu'un a le CAPM, il va juste pouvoir rajouter ses 36 mois et son bac et être éligible. Ici, c'est un diplôme universitaire, mais comme je disais, quelqu'un qui a un DEC, c'est l'équivalent du DUT, il peut quand même prétendre à ça, mais il va avoir besoin de plus d'expérience. Fait que moi, j'interviens ici où je donne la formation de 35 heures pour préparer justement le candidat à réussir l'examen. On va sur 6 semaines et puis 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche. Tout ceci avant 13h30, 14h ou plus tard pour donner un peu plus de flexibilité. Mais ça, on en reparlera tantôt. Parfait. Bon, comme je disais, ou un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'associé, voilà, soit si vous n'avez pas un diplôme universitaire, ça va prendre 60 mois d'expérience en gestion de projet, plus les 35 heures, ou alors le CAPM. Ça dépend, voilà, de la personne. Il y a des gens qui disent, moi, je vais d'abord passer le CAPM et ensuite, j'irai faire mon PMP. Il y en a qui veulent directement le faire. Il n'y a pas il y a pas de voie unique. Par contre, pour le CAPM, bon, ça prend au minima là, un diplôme d'études secondaires. Là, voilà, c'est vraiment même pas le passé probatoire au Cameroun ou dans le système, on va dire, Afrique centrale, là, ou le baccalauréat de l'enseignement secondaire, quelque chose du genre chez nous, là, ça devrait aller. Plus de 23 heures de formation en gestion de projet. Les 23 heures, si vous les avez, tant mieux. Je vous prépare aussi en coaching, via des coachings. Mais si vous ne les avez pas, je peux jamais faire un cours en gestion de projet. Je peux vous donner les 23 heures de formation en gestion de projet. Ça, c'est important. Donc, il y a des gens qui viennent vers moi, jamais fait un cours en gestion de projet. Moi, j'ai le cours et puis on peut le faire ensemble. Parfait. Pour le Green Belt, bon, ben, c'est plus des projets d'amélioration continue. Je sais pas si tu as déjà entendu parler un peu de ça, Green Belt, Black Belt, Lean Six Non, Sigma ou ce genre de choses. non. Ça, c'est des certifications en fait en amélioration continue. Ici, le but, c'est plus de gérer, d'améliorer les processus. Euh, Généralement. Et donc, le Six Sigma, c'est une méthode éprouvée là, pour pouvoir piloter ce type de projet. C'est un peu comme on va dire des certifications de spécialisation de niche. D'accord? L'ASQ, c'est l'American Society of Quality qui donne ça et qui est basé aux US et mondialement connu. Là, c'est comme l'équivalent du PMP, là, mais plus dans le côté amélioration continue. Ça prend d'avoir idéalement occupé un poste rémunéré à temps plein en amélioration continue, qu'on ait été analyse de données, qu'on ait déjà eu à piloter un projet, tant mieux. Mais si on n'a pas piloté un projet, on pourrait le faire, passer quand même la certification et aller piloter le projet. Il demande d'avoir 3 ans d'expérience professionnelle, l'ASQ. Parce qu'en 3 ans d'expérience, tu as quand même si tu n'as pas piloté, tu as assisté au moins à des projets d'amélioration continue. Donc, un poste rémunéré à temps plein, 3 ans, c'est un must. Il le faut là. Et après ça, ben, passer la certification
ça peut permettre d'aller chercher des postes de charge de projet d'amélioration continue. Parfait. Pour ce qui est de la certification SAP, pour ceux qui veulent plutôt, qui ont un penchant pour les TI, moi-même je suis consultant SAP. Il n'y a aucune condition particulière. C'est sûr qu'avoir un métier, savoir dans quel métier on veut s'orienter, c'est bon. Quelqu'un quand même qui a étudié dans une filière, ça le prédispose à choisir son module. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé SAP ou un ERP équivalent ou si ça te Non, je n'ai pas parle. encore utilisé. Les ERP, c'est plus dans le sens, c'est des logiciels de gestion intégrée. Donc, on gère toutes les fonctions d'une entreprise, des RH, en passant par les finances, la comptabilité, la logistique. C'est un peu l'automatisation dans ces logiciels de nos processus d'affaires. Et voilà, et on a des consultants qui viennent paramétrer les applications pour pouvoir les mettre à la disposition du business là. Voilà, ils peuvent être en maintenance, en achat, peu importe là. Mais le tout souvent, c'est que c'est la filière de base qui va te prédisposer à te spécialiser. Quelqu'un qui a fait RH, évidemment, il parle en finance, mais il serait beaucoup plus à l'aise en RH que quelqu'un Ouais. que d'aller en finance, même si finance peut payer plus, même s'il y a de la demande dans d'autres modules, puisque je pense que la première chose, c'est d'être à l'aise, de pouvoir parler le langage client et tout quand on va vouloir être en implantation. Bon, globalement, pourquoi se certifier? Sur SAP, PMP, CAPM, whatever. Les gens me demandent souvent ça. Je leur dis, mais ça, c'est que pour confirmer vos compétences et vos connaissances auprès de vos emplois actuels. On le voit surtout en gestion de projet, dans beaucoup d'offres, être PMP ou CAPM, c'est un atout. Donc, quand on dit c'est un atout, ça veut dire que si j'ai deux candidats qui ont tous un bac, un est PMP, ça lui donne un avantage concurrentiel. D'accord? Oui, Donc, exact. c'est clair. Le marché de l'emploi est très compétitif, devient de plus en plus compétitif. Donc, il faut se démarquer là du lot. Pour un poste, on peut recevoir 100. Bon, c'est vrai qu'on est en période de pénurie là, mais peu importe, là, en général, pour un poste, il y a toujours de la compétition. Un poste ouvert, donc mettre toutes les chances de son côté. Gagner en efficacité, quelqu'un qui a un projet, sur les projets qu'il dirige, qu'il pilote, ça c'est bien. Même si tu n'es que membre d'une partie, membre d'une équipe de projet, même juste une partie prenante, de comprendre, de se situer dans une équipe, dans un contexte projet, ça aide quand on parle de Scrum Master, de jalons, d'échéanciers, de budget, de valeur acquise. Ce glossaire-là, tu seras déjà familier avec. Puis, démontrer tes ambitions, hein, pour avancer ta carrière. Si tu es quelqu'un qui vient faire PMP, on sait que c'est quelqu'un qui veut aller loin. Il veut peut-être aussi un salaire plus élevé. D'ailleurs, il gagne les PMP en moyenne 20% de plus que les non certifiés pour les mêmes projets. OK. Alors, tu peux avoir dans une boîte quelqu'un qui est PMP qui gagne plus que quelqu'un qui n'est pas PMP et gère les mêmes projets. C'est un label. Le PMI a reçu à le vendre. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et je disais, en fait, plus que 100 cas même, hein, selon l'expérience. Je sais que dans le minier, ça paye assez bien, mais en général, aujourd'hui, si tu as une expérience qui va avec, tu peux aller réclamer un bon package, quoi. Exactement. Donc, je ne sais pas si tu avais des points avant qu'on passe aux questions Q&A sur ce qu'on a vu à date. Oui, on peut passer aux questions. Aux questions, voilà. Par rapport aux questions, fréquemment, les gens me demandent comment ça va se dérouler. À la base, là, ma méthode, c'est de dire, je veux pas que les gens ils sacrifient tout pour le PMP. Donc, ça veut dire, on va aller sur 6 semaines, 6 samedis et dimanche, 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche, pour un total de 35 heures. Je donne 2 heures de coaching gratuitement. Là, c'est un bonus, un premier bonus pour le dépôt du dossier à la dernière séance très souvent. Pourquoi? Parce que juste déposer le dossier, il y a une façon de le présenter. Si quelqu'un le fait mal, il peut essuyer un rejet du PMI.
Donc, ça, c'est un nice, là, c'est un bonus que je donne. Et aussi, l'autre bonus, c'est que ceux qui passent par moi et réussissent leur certification pourraient avoir droit, pour ceux qui n'ont pas un emploi en gestion de projet, là, voilà, un coaching sur demande là, sur 4 mois pour leur donner des conseils généraux là, en gestion de projet, surtout pour trouver de l'emploi dans le domaine. J'ai une communauté que j'ai créée aussi à laquelle vous allez pouvoir faire partie, où je partage pas mal d'infos, même d'offres d'emploi en gestion de projet très régulièrement. Donc, ça, c'est tout ça pour moi dans le but de rentabiliser la formation. Donc, je suis pas, ma vision, c'est pas une machine à saucisses. Tu passes 5 jours et puis ciao, bye, au revoir, débrouille-toi. Non. Pour que tu réussisses ton examen, c'est pour que tu puisses t'intégrer sur le marché du travail. Et donc, c'est un package que j'offre. Et pour Parfait. avoir droit à ce package, ben, c'est $1150 US, matériel inclus, le matériel du PMI, euh, dernier matériel le plus à jour. Ça change très régulièrement, souvent. Donc, avec moi, tu es sûr d'être dans la dernière version, pas sur un coût à $10, je ne sais pas sur quelle plateforme, avec des choses qui ne sont plus au goût du jour, par exemple. Il y a des ressources optionnelles que je donne, des simulateurs pour s'entraîner, et j'ai également dans le matériel de cours 100 questions gratuites qu'on va tout faire là, pour être sûr que à la fin de la 6e semaine, tu sois prêt à passer ton examen. Donc, c'est un peu ça. Donc, PMP, professionnel en gestion de projet, ça c'est connu. J'aurais une question. Ouais, Les ressources optionnelles comme les simulateurs, vous les donnez aussi? j'ai des ressources optionnelles, des questions. Il y a des ressources optionnelles, mais fortement suggérées. C'est un panel de ressources. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. C'est avec moins d'une centaine de dollars, là, pour ceux qui veulent investir, mais je fais un mix de ressources complémentaires. Comme je dis, je suis PMP, je suis passé par là. Ok. Ma philosophie, c'est pas nécessairement de prendre les gens, comme je dis, machine à saucisses, on prend 5 jours, je vous mets là dans une salle, bam, 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 allez vous débrouiller, non. C'est vraiment vous accompagner pour que vous réussissiez l'examen. Étant donné que je suis passé par là, je sais plus ou moins ce qui peut vous aider. Donc, c'est des ressources complémentaires. Sinon, le matériel de cours officiel à lui seul inclut déjà 100 questions. Ce serait pour beaucoup suffisant, mais moi, je vais un peu une coche au-dessus en vous donnant d'autres ressources complémentaires. Le mois venu, je dirai voici, et puis je les présenterai. Mais je m'assure que ce soit abordable. Juste, j'ai au moins 120 questions gratuites que j'offre là. Donc, on parle déjà d'à peu près 220 questions. J'ai une ressource qui peut coûter à peu près $10, non, peut-être 20, $30. Tu as 380 questions dedans. Donc, j'ai un panel, j'ai un mix de ressources là. C'est de l'investissement. Il y en a qui sont motivés, qui prennent tout. Il y en a qui disent, oh, juste le matériel me suffit. Il y en a qui disent, OK, ça, plus tes 120 questions gratuites, c'est libre à vous. Ça dépendra du degré de motivation ou d'engagement de la personne. Parfait. Est-ce Euh, que c'est correct? Oui, vas-y. Une autre question concernant la formation, c'est les heures. Comme c'est les samedis et les dimanches, c'est de quelle heure à quelle heure, par exemple? Là, je fais la formation de 10h30 à 3h30 le samedi, 10h30 à 13h30 le dimanche. Donc, on va dire au plus tard à 14h, on a fini pour que ça donne l'après-midi à chacun de souffler, quoi, de faire de vacances. Avant, je prenais le samedi, la première corde, je prenais le samedi 7h, là, mais c'était trop intense. J'ai coupé la poire en deux pour que les gens... moi, j'étais fatigué après, là, donc... Et l'examen, ça, c'est en présentiel ou bien à distance? L'examen, en fait, ça peut se faire en présentiel ou à distance, mais je vais passer toutes mes certifications CAPM, PMP en distanciel. C'est sûr qu'en présentiel, si t'es quelqu'un, il y a trop de bruit chez toi et tout, je te dirais va en présentiel, mais avec sûr que la COVID est finie là, mais c'est pas trop. Bon, écoute, moi, j'ai passé tout en distanciel, ça se fait bien.
C'est centralisé ou bien c'est décentralisé? Il y a que, c'est-à-dire, il y a Dans un, quel sens? en fait, est-ce que c'est seulement à Montréal ou bien ça peut se faire dans n'importe quelle université, si c'est le cas en présentiel, par exemple, c'est-à-dire dans toutes les universités ou bien, je ne sais pas, il y a un lieu bien précis. Non, il y a des organismes, Pearson View, voilà, qui organisent, qui sont accrédités pour ça. Noël, le moment venu, quand on va être rendu Ok, là, l'accompagnement inclut tout ça. ok, c'est Ouais, parfait. Merci. ça inclut. Je ne te laisse pas ou je ne laisse pas les gens comme ça, voilà, débrouillez-vous. Comme je disais, c'est pas ma philosophie. D'accord? Merci. Fait que, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que quand même, Non, c'est correct, c'est correct. correct. Ah, ok, On peut continuer. Merci. d'accord. Non, il n'y a pas de souci. Fait que, à partir de là, pour le CAPM, euh, c'est sur demande. J'ai deux formules. J'ai une formule, c'est 23 heures de formation. J'ai une formule où quelqu'un n'a jamais suivi de cours en gestion de projet. Puis, ben, on va faire, par exemple, 6 séances, là. Donc, par exemple, je sais pas, sur 6 semaines, là, on va dire plus peut-être. Donc, 2 séances de 2 heures par semaine. Voilà, on a 4 heures. En 6 semaines, on finit. Donc, à ce moment, je m'arrange avec la personne. On regarde son agenda et puis on boucle ça. Euh, pour quelqu'un qui a déjà fait un cours, il y en a qui ont fait des cours, mais qui ne sont pas confiants, ont oublié, ont fait le cours trop longtemps, ils ne veulent pas les composer comme ça. Ils me voient souvent faire un programme de coaching sur 12 séances, à raison d'1 heure par séance, et puis on travaille ça, et puis on leur remet un peu en confiance pour aller composer le CAPM. Comme je disais, j'en ai deux qui ont eu déjà leur CAPM avec cette formule-là. Et puis, j'en ai un en cours maintenant. Ça coûte 460 dollars US, mais le matériel de formation n'est pas inclus. Fait que le matériel, c'est quand même obligatoire ici. C'est dans les 120 dollars. Donc, on parle à peu près dans 580 dollars, tout compris. Voilà, donc c'est ça. Donc, voilà, c'est pour le CAPM, le volet un peu associé en gestion de projet. À tout moment, n'hésite pas, comme je disais, de m'interpeller. Il n'y a pas sans toi libre. Euh, Parfait. Merci. pour le Green Belt, donc ASQ, American Society of Quality Certified Six Sigma Green Belt, donc ceinture verte Six Sigma de l'ASQ. C'est un coaching sur 12 séances d'1 heure. C'est un peu comme la formule numéro 2 du CAPM. On se voit. La personne, bien entendu, a ses prérequis, 3 ans d'expérience professionnelle, et puis on arrange ça sur 12 séances d'1 heure. C'est toujours sur demande. Ce n'est pas des certifications pour le moment à fort volume, tel que je puisse planifier des cordes, mais quelqu'un sur demande peut. Je suis black belt, je suis moi-même green belt de l'ASQ. Donc, on peut travailler dessus. C'est à peu près les mêmes montants que le CAPM. Ici, c'est plutôt le Green Belt, désolé. C'est une coquille. Donc, c'est 460 dollars US et puis matériel de formation pas inclus. Il peut avoir entre 100 et 120 dollars obligatoires investis pour le matériel. Et- Euh, Ça, on peut s'en reparler pour ceux qui veulent aller dans cette direction. C'est pas CAPM, c'est vraiment Green Belt. Là, c'est vraiment ceinture verte. Je crois que tu as entendu parler de cette formation probablement, mais ça, c'est des spécialisations. Après après le CAPM ou le PMP, et et- si quelqu'un dit, moi, je ne veux pas gérer tout type de projet, parce que le PMP ou le CAPM te prépare à gérer, peu importe le projet, des macabos, des patates, de la construction, mais ici, c'est des gens qui veulent aller dans des spécialisations. et dans des domaines bien précis. Oui, bien précis, ils se sentent à l'aise avec, ils ne veulent pas tout gérer, voilà, ils veulent un truc, ils peuvent se spécialiser dedans. Puis ça coûte parfois, les gens veulent se spécialiser parce que c'est leur préférence. Voilà, parfois c'est un domaine aussi qui paye bien. Les raisons sont individuelles à ce moment-là. Donc, voilà, quelles sont les dates des prochaines cohortes pour le PMP? La prochaine cohorte démarre le 6 novembre.
toujours sur 6 samedis et 6 dimanches, 3 heures pour un total maximum de 35 heures. Dès le 30 octobre, les gens ont déjà accès à leur matériel. Ça veut dire que pour moi, idéalement, quelqu'un devrait au plus tard le 15 octobre s'inscrire pour que moi, je puisse commander le matériel, pour que le 30, ils puissent déjà avoir accès, parce que je commence par donner des devoirs. C'est pas juste un monologue où je viens voilà, mettre les PowerPoint et dérouler. Il y a des devoirs, il faut un minimum d'engagement. Je dis minimum 7 heures par semaine, excluant de travail, excluant les 35 heures qu'on fait en face-to-face. Pourquoi? Parce que il y a des lectures à faire et puis la stratégie aussi, c'est que les gens aient le temps d'absorber, de digérer la matière. Mettre les gens 5 jours, bam, 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 les sorties, c'est pas mon. Et après, les gens viennent me voir, j'ai fait un cours avec un organisme, on a fait 5 jours, j'ai pas eu le temps de digérer, j'ai même tout oublié, on est obligé de retravailler. Donc, c'est pour ça, quand les gens s'investissent, c'est beaucoup plus payant. Donc, la corde d'août avait commencé, elle a fini le 18. La corde de septembre a commencé le 18. Ils ont reçu leur devoir. Là, c'est parti. On est rendu à la deuxième séance depuis ce matin. La corde prochaine, le 30 octobre, vous aurez vos devoirs et on commence le face-to-face présentiel à distance, bien sûr, dès le 6 novembre. Et puis, il y a des cordes aux 8 semaines. Je vais tâcher de mettre le calendrier à jour au fur et à mesure dans les prochains webinaires. Mais voilà. Parfait. Ici, ouais, vas-y, tu avais une question? Si j'ai bien compris, en dehors de 35 heures, ça veut Oui, dire que le candidat aura besoin de 7 heures supplémentaires par idéalement, oui. Idéalement parce que une leçon, il y a des lectures à faire. Puis, ces les lectures, devoirs. des devoirs, possiblement. Donc, la somme de tout ça. Si quelqu'un n'a rien, là, il dirait minimum 5 heures. Minimum, idéalement, parce que le but, c'est pas que je vienne dérouler des PowerPoint et puis me faire interpeller pour ça ou ça, mais c'est d'aller peut-être plus sur des choses où ça fait mal, où j'ai pas compris, qui apportent de la valeur. Et ça rend la tâche plus facile pour tout le monde. D'accord? Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, si quelqu'un n'a même pas 5 heures par semaine, excluant les 35 heures, s'il veut devenir PMP, je vais dire aller au paradis sans mourir, là, c'est un peu. Donc, il faut payer un peu le prix. Hein, ça ne se distribue Exactement. pas des titres comme ça dans les. Voilà. Donc, Mais j'aurais ouais. une question sur, oui, en fait, les séances, là, quand je vois Mhm, le PMP, mhm. il s'agit de quelles séances comme ça, les listes de séances que je vois. Euh, Ben, ça, c'est les séances là, de cours. Comme j'ai dit, 3 samedis. 6 samedis, 6 dimanches. Donc, par exemple, si on prend le cas de la prochaine cohorte qui va commencer, bon, officiellement le 30 octobre, donc on va dire le 29, là, c'est plus le 29 octobre. OK? Le 29, vous recevez vos devoirs. Donc, mettons quelqu'un, là, au plus tard, là, le 24 octobre, il a fait sa confirmation d'inscription, il a payé et tout. Fait que le 29, moi, je lui donne accès à son matériel. Il commence à faire ses devoirs. Le 5, on se voit en présentiel. On a la première séance, 3 heures. C'est un cours, mais c'est un cours. Un cours avec du matériel, un PowerPoint, un cours voilà, en bonne et due forme. OK. C'est un cours structuré, là, et voilà. Le 29, le 30, 3 autres heures, et on se revoit ainsi de suite. On va se revoir le 5, le 6, le 12, le 13, le 19, le 20. Voilà, donc c'est ça, Parfait. etc., jusqu'au 11 novembre. Parfait. Donc, de façon globale, là, c'est un cours magistral de 3 heures, un cours de 3 heures le dimanche. Parfait. C'est synchrone, c'est pas présentiel. C'est vraiment à distance. Hein. C'est pas, on le fait chacun de chez lui. C'est pas en présentiel, c'est vraiment synchrone. C'est parfait. OK. Merci. Donc, pour le Green Belt, le CAPM, et c'est sur demande. Les jours sont à déterminer avec le ou la participante ou les participants.
Ouais. Il y a aussi des changements, les gens ont été au courant des changements potentiels à venir. Parmi ces changements, le CAPM va changer en 2023, là, ça c'est sûr, c'est confirmé. On va passer du mode quasiment purement waterfall traditionnel à un mode qui va être allié à l'agile. Donc 53% du nouvel écho qui est le contenu de l'examen sera traditionnel, waterfall, on planifie, c'est tac, 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 étape 1, 2, 3. Et on va avoir une moitié quasiment qui va être orientée agile avec des notions de business analyse. Donc là c'est un peu le nouveau format. Donc, les fondamentaux et concepts de base de la gestion de projet vont représenter 36% du poids de l'examen, les méthodes prédictives basées sur les plans 17%, les méthodes adaptatives et le cadre associé 20% et le cadre de l'analyse d'affaires 27%. Donc, pour quelqu'un, là, il y a des liens. Là, vous pourrez aller sur le site du PMI voir. OK. Mais globalement, c'est que ils vont remanier l'examen. Donc, je conseille de passer l'examen le plus tôt possible. Je crois que le dernier examen, là, c'est passé décembre et tout. Mais en 2023, le nouvel examen n'aura plus le format actuel. C'est Ah, pour le CAPM particulièrement. parfait. Ouais, bon, pour le PMP, il risque d'avoir des changements l'année prochaine. C'est pas confirmé, mais tout tend à croire qu'il risque de faire également des modifications. Donc, je dis toujours aux gens, 2022, là, si possible, avant la fin, c'est de sauter dans le navire, quoi. Exactement. Parce que la septième édition du PMBOK, les gens stressent là, on va la relâcher quand ça va arriver, mais voilà, c'est toujours la sixième qui fait foi actuellement. Parfait. Aurais-je une attestation? Oui, vous aurez une attestation, on me demande ça. 35 heures pour le PMP, 23 heures pour le CAPM, qui va être reconnu là, pour déclarer les heures. Les gens me disent aussi, est-ce que je manque de temps? Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai des gens, je leur dis là, 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche. C'est pas la fin du monde. Vous avez l'après-midi, les tontines, les ci, les ça. Et c'est pas à 10 heures le matin qu'on fait un peu la fiesta, quoi. Donc, le but, là, en fait, ultime, c'est un maximum de flexibilité. Euh, je comprends les gens qui disent on ne peut pas couper dans nos vacances pour faire des cours en En même temps. semaine. OK. Donc, les gens ne souhaitent pas nécessairement prendre leur journée de vacances ou de maladie, tu vois, pour faire ça en semaine, en journée. Même certains le soir sont fatigués, donc pour le moment, le week-end, c'est sûr que s'il y a de la demande le soir en semaine, je vais l'analyser de près, mais pour le moment, euh, pour aussi conforter tous les fuseaux horaires là, qui sont en Afrique, ailleurs, en Europe, j'ai mis pour le moment le samedi, dimanche, mais si on parle des cordes spécifiques au Québec, il y a des besoins particuliers au Québec ou au Canada pour des cordes de soir, je pourrais les ouvrir en temps et lieu. Okay. Pour ce qui est de certaines personnes, ça semblait très théorique. Il y a des gens qui me disent, ben là, c'est quoi la valeur ajoutée de ces affaires-là? Moi, j'ai 100 ans d'expérience. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Je leur dis, le PMP est très concret, c'est la mise en application, contrairement au CAPM où c'est la mesure de la connaissance. Je remets ce que j'ai appris des concepts. Là, ici, dans le PMP, on est dans la mise en application. Donc, c'est des questions. D'ailleurs, pour ça qu'ils demandent un minimum de 36 mois de pratique. C'est pas quelqu'un qui est très junior, ça ne lui parlerait pas beaucoup d'être PMP parce que c'est très, très axé sur la pratique. Et il faut savoir que c'est aussi des panels d'experts hein, dans le monde entier qui gèrent des projets à grandeur nature. C'est pas la commerçante du coin qui fait les questions du PMP là. Donc voilà, ça peut rassurer certains. C'est une certification, comme je disais, qui demande un prérequis minimalement 3 ans. Et la maintenance, le plus aussi, le must là, enfin,
Moi, c'est que le fait de devoir maintenir ta certification, c'est pas à vie là que tu es PMP. Tu dois te mettre à jour, collecter des PDU, ce qu'on appelle des unités de développement professionnel, unité UFC, unité de formation continue, par cycle peut-être de 3 ans. Donc, si tu es PMP, tu ne fais pas des mises à niveau régulières, ils vont te retirer le titre. Et étant donné que les choses, les méthodes évoluent, ben, sûr qu'être au goût du jour, ce n'est pas mauvais. Pour la mise en, pour se remettre à niveau, y a-t-il, c'est-à-dire, il propose, c'est-à-dire des cours de mise à niveau. Oui, oui, des mises à niveau sont offertes. Ça peut être dans le cadre d'une deuxième certification, ça peut être un cours universitaire, ça peut être un cours online. Euh, Toutes les méthodes sont bonnes là pour maintenir ces certifications à jour, en autant qu'il y ait un plan de cours, que l'organisme soit reconnu. Et j'en parlerai le moment venu là, mais il y a ce qu'on appelle le CCR pour maintenir ces PDU là. Euh, on en reparlera là quand tu seras PMP. Mais Parfait. oui, il y a une façon de déclarer ces PDU. Et si quelqu'un l'oublie, j'ai vu des gens perdre leur certification PMP, hein, parce qu'ils ont négligé ça. Mais le but avec moi, effectivement, c'est qu'en étant même dans une communauté comme celle que j'ai développée, que si quelqu'un à un moment donné a des doutes, ben, qu'il pose des questions, ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui répondrait. C'est ça, hein, c'est pas, effectivement, c'est créer un écosystème dans lequel justement on va être là pour s'entraider. D'accord? Ok, c'est parfait. Donc, il y a des gens qui me disent qu'est-ce que je fais après la certification? Je suis PMP. Oh, je leur dis, ben là, soit tu te spécialises ou tu restes un gestionnaire de projet généraliste. Dans le sens que, bon, ben écoute, voilà. Que tu te spécialises ou ça dépend des gens. Il y a des gens, comme je dis, qui sont à l'aise avec la spécialisation. D'autres vont vouloir gérer avec leur PMP tout type de projet. Je peux conseiller un peu les gens selon leur parcours, leurs préférences. Voilà. Rendu là, on s'en reparlera. Parfait. Quel matériel sera utilisé? Voilà, les gens me disent, mais qu'est-ce qu'est le matériel que tu utilises? C'est quand même $1,150 US, oui, mais c'est celui offert par le PMI, c'est pas le matériel voilà, de Monsieur X dans le coin là, qui l'a monté, je ne sais trop comment, à la hâte. Non, en tant que formateur autorisé, je suis évalué, j'ai des accréditations. Ça maintient un peu un haut niveau de standard en termes de formation. Et au niveau CAPM, pareil, c'est un matériel testé, prouvé, celui de RITA, de RMC. Voilà, parce que bon, moi, ma niche, mon, 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 on va dire on va dire ma philosophie, c'est offrir la meilleure qualité et aussi un coût raisonnable. Je pense que le coût est raisonnable pour la valeur qui en est dégagée. Je manque d'argent ou je n'ai pas la totalité. Bon, il y a des gens qui me disent, est-ce que tu peux m'aider? J'ai réfléchi à cette question, puis je me suis dit, ben, pour ne laisser personne de côté, ben, j'ai dit aux gens, regardez, essayez de payer en 3 tranches, mais complétez le tout avant le début de l'accord. Donc, je peux ouvrir un contrat. Là, quelqu'un dit, j'ai pas d'argent, il a 3 tranches avant le 30 octobre. Quand il attrape X montant, il verse, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça lui permet de dire, ah, j'ai déjà commencé, je me suis commis. Nous, là, on envoie souvent l'argent à gauche, à droite. On dit, nous, là, c'est les immigrants. Donc, parfois, de bloquer ça pour toi-même, ça fait pas de mal. Et puis, quand tu es Ouais, c'est prêt, ça. on commence. Voilà, c'est ça. Si le montant total n'est pas reçu avant le démarrage, il n'y a pas de problème, la personne sera automatiquement transférée à la prochaine cohorte, ce qui va donner un peu plus de temps pour réunir les fonds. Ça, c'est un peu ma philosophie parce que je sais que, bon, des fois, ça peut être difficile, mais il faut laisser Parfait. personne de côté. Il y a une attestation où elle ressemblerait à quelque chose comme ça. Jennifer Hunter, ça c'est bon, je travaille avec un partenaire et puis c'est lui qui va émettre l'attestation, mais elle est valide, elle est reconnue par le PMI.
La formation, est-ce qu'elle va se donner en ligne ou en présentiel? Ben, c'est ça, elle est exclusivement offerte en ligne. La connexion et le matériel informatique sont à la charge du client. Là, c'est pas à moi de m'assurer que ta connexion est bonne ou pas. Moi, je suis pas responsable de ça. Fait que, voilà. Donc, mais Ok, aujourd'hui, Internet, vas-y. Ouais. ouais, pour ne pas, je ne vais pas t'interrompre là. Oui, non, non, vas-y, vas-y. Ouais. Pour la certification, c'est toi qui les aimais ou bien c'est parce que L'attestation, c'est pas la certification. ah, l'attestation. Ça, c'est l'attestation L'attestation de de formation. formation. Oui, oui. Ok, 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 Ouais, parce que je suis affilié à un partenaire ATP. Donc, mais pour ok. la certification, c'est toi qui passes ta certification. Exactement, je comprends. D'accord? C'est C'est bien juste ça. cerné. D'accord. Il n'y a pas de souci. Le Challenge Pro n'est pas responsable, oui, je l'ai dit là, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un au Gabon là, que je forme. Je suis pas mal surpris. La connexion est aussi bonne qu'au Canada, donc je pense qu'il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour que quelqu'un dise que je suis en Afrique, je ne peux pas me former ou ailleurs. Là, donc, Internet, c'est assez démocratisé. Quel est le taux de réussite? Évidemment, aujourd'hui, au moment où je parle, c'est 100%. Tous ceux qui ont présenté leur CAPM ont réussi. Le prochain PMP, c'est dans les prochains jours. Le, donc, voilà, à date, ça se passe bien. Ça dépend quand même de votre implication. Je ne garantis pas que la formation elle seule va faire l'affaire. C'est aussi vous. Moi, je vais faire ma part, je vais vous donner les outils, je vais être là, je vais répondre aux questions, mais il y a aussi un bout qui doit être fait par vous. Donc, voilà, en dehors des heures de formation, bien entendu. Ceux qui je Parfait. donne des devoirs, quelqu'un ne le fait jamais, ben, sans surprise, ça peut mal se passer, mais voilà, donc c'est ça. C'est ça, c'est l'école. C'est l'école, hein, le professeur, c'est ça. Il faut faire ses devoirs, c'est ça. Tu ne fais pas, c'est réussir et passer dépend de la personne. Ça dépend de la personne. On est tous, c'est ça. Et c'est pas un truc que tu vas payer et puis je te garantis. Non, je ne garantis rien. Mais ton implication va garantir ton succès. Mais moi, ce que je garantis, c'est le support pour vous amener à réussir. Parfait. Après, bon, quel est le contenu de l'écho? Vous pourrez aller voir sur le site du PMI le contenu de l'examen. Euh, on ne va pas le passer en revue, mais il est disponible sur le site du PMI, le CAPM est aussi disponible. Là, c'est juste à aller chercher un peu de recherche Google et puis c'est assez, ça se fait bien. Réponse aux questions toujours. Dans quelle langue devrais-je passer l'assertif? Ah ben écoute, il est possible aujourd'hui de la passer en français. Apparemment, ça s'est très très bien amélioré ces dernières années, la qualité de la traduction, enfin la qualité de la langue en général. Euh, voilà, mais comme nous sommes en Amérique du Nord, la plupart des meilleurs outils que j'utilise de simulation d'entraînement sont en anglais. Ça dépend. Il y a des gens qui utilisent ces outils en anglais pour développer en même temps leur langue, leur niveau d'anglais, et puis ils passent quand même en français. Mais libre à vous, j'ai également des outils de préparation en français, donc il y a le choix. D'accord? Moi, j'ai Donc, passé tout. Ouais. les deux sont possibles. Oui, j'ai des outils autant en anglais qu'en français de préparation. Mais même l'examen, tu aussi peux le passer en français. Mais comme je dis, moi, j'ai passé toutes mes certifications en anglais. Je ne suis pas le plus bilingue au monde, mais voilà. Ça m'a juste permis de rehausser mon niveau d'anglais. Mais comme je dis, tout est possible d'avoir les outils de préparation et de passer le test en français. Ça se fait. Ouais. Euh, Est-ce que tu avais des précisions ici ou tiens, je ne sais pas où c'est correct? Oui, oui, en fait, c'est un bon volet pour la langue français ou l'anglais. Bon, Mhm. si les deux, vous les avez, oui, Ouais, et même le test s'est fait dans les deux langues. ouais, Je, d'accord. je n'ai plus d'autres questions, c'est correct. C'est correct. Ok. Donc, c'est ça. Après, on me dit, ben, quel est l'avantage de me choisir par rapport à un autre là?
Vous allez me dire que c'est mon pitch de vente, mais bon, je suis obligé de le faire, comme on dit au Québec. C'est sûr que hein, je suis formateur autorisé par le PMI, donc c'est un matériel et un accompagnement de qualité là, qui vous sont offerts, très largement au-dessus de la moyenne. Là. Je suis également passé par le même parcours que vous. Ça ne vous forme pas comme ça, je suis PMP. Donc, je pense avoir quelques conseils pertinents pour vous. J'ai quand même des bonus là, comme je vous disais, je vous accompagne pour le dépôt de votre dossier. C'est un combo en fait que j'offre. Juste ça, il y en a, qui peut vous charger jusqu'à 200, $300. J'ai même entendu $500 juste pour vous aider à ça. Donc voilà. Et je donne en prime pour ceux qui, je le répète, ont réussi leur certification et qui pourraient avoir des enjeux à se placer sur le marché, un certain accompagnement quand même là, jusqu'à 4 mois après la réussite de leur certification. Moi là, c'est vous donner le maximum de valeur là, que vous en retiriez 10, 100 fois plus, 1000 fois plus ce que vous avez investi. Ça, c'est mon leitmotiv. Et j'allie la pratique surtout à la théorie. Et je ne me limite pas juste, comme je vous dis, aux exposés magistraux et puis allez chez vous, débrouillez-vous. Non. On fait beaucoup de pratiques. Je mets un peu d'emphase dessus parce que le but, in fine, c'est que vous allez réussir là, après les 6 semaines. C'est pas de finir un cours de 5 jours, c'est tirer les cheveux pour dire qu'est-ce que je fais. Parce que c'est allé trop vite, j'ai pas eu le temps d'assimiler, j'ai pas eu le temps de m'entraîner, non. En 6 semaines, vous avez via une méthode structurée, je vous le garantis. Pour ceux qui s'y mettent là, d'assimiler la matière, le contenu de l'examen. Je n'ai pas encore les 3 ans. Qu'est-ce que je fais? Bon, quelles sont mes options? Les gens me disent souvent ça. Ben, je leur dis, faites au moins le CAPM pour vous commettre, dire j'ai un pied dedans. C'est au moins 50%, je dirais, du PMP qui est fait en réussissant le CAPM. Faire souvent l'inventaire de toutes ces expériences au Canada, mais aussi dans d'autres pays. Il y a des gens qui simplifient les expériences en Afrique ou ailleurs, mais non, ça compte. Il faut juste que quelqu'un soit capable d'attester de si vous êtes audité, parce que le PMI peut ou peut ne pas auditer votre candidature. Donc, d'ailleurs, c'est un tort là, que les gens font de parfois minimiser leurs expériences professionnelles venant d'ailleurs, mais c'est autant valable que celles que vous avez ici. Parfois, tenir compte des stages coop, pour ceux qui ont fait des programmes coopératifs en alternance, là, ça peut faire bonifier tout ça. Et puis, si vous n'avez pas été gestionnaire de projet, ce n'est pas requis, hein. Si vous avez été partie prenante d'équipe de projet, c'est largement suffisant pour se qualifier. Je ne sais pas si tu avais si c'est de ton côté. Ah oui, c'est clair. C'est clair. OK. Les 3 ans, je pense que c'est... Tu les as. OK. Ici, en ce qui concerne les carrières, oui, on me dit, oui, mais tout ça pour faire quoi? Ben, je dis, regardez, tu peux être chargé de projet spécialisé, marketing, consulting SAP, humanitaire, nomme-les. Comme je dis, j'ai généraliste, contrôleur de projet, PCO. Il y en a là pour tout le monde, là, tous les goûts, coordonnateur de projet, c'est souvent des postes d'entrée, directeur de projet pour les très ambitieux, gestionnaire de projet, programme TI, Scrum Master, planificateur, même seulement améliorer même tes performances dans ton poste actuel. Il y a tellement d'ouverture là dans le milieu. Je souhaiterais reporter. Alors, il y a des gens qui, oui, je vais reporter. Est-ce que ça peut avoir des impacts? Je dis oui, bah, écoute, pour le PMP, comme je disais tantôt, il se pourrait, c'est pas confirmé, que d'ici l'année prochaine, là, le contenu change. Et on le sait, quand le contenu change, généralement, les examens sont un peu plus difficiles. Le temps qu'on ait des simulateurs qui sont matures sur le marché, ben, les premières cohortes sont souvent celles qui payent le prix. Et qu'aujourd'hui, on a des outils quand même pas mal rodés, donc pourquoi ne pas en profiter maintenant? Le CAPM aussi, son contenu va changer en octobre 2022. Ouais, fortement conseillé de passer la formation aussi avant qu'elle ne change. Donc voilà les incidences, mais après,
on est libre de décider. Comment faire pour s'inscrire au cohorte? Bon, écoutez, juste m'écrire là, par courriel là, ou sur les réseaux sociaux, peu importe, LinkedIn, je suis très présent. fb.challengeproconseil@gmail.com. Juste à mentionner dans le titre de votre courriel, je souhaiterais, ou dans le titre, je souhaiterais faire partie de la cohorte de septembre pour la préparation au CAPM ou au PMP, dépendamment. Et puis, c'est même plus septembre, là, la prochaine cohorte. Donc, parce que ça change, là, les cohortes. Puis, vous n'avez pas besoin de faire d'autres choses dans le mail. Là, moi, je vais juste avec ça vous répondre et puis prendre contact avec vous. Ça peut être CAPM ou PMP ou autre, là, pour ne pas fermer ou autre, parce qu'il y a d'autres certifications. Moi, je vais vous contacter. Puis, si vous êtes d'accord, vous êtes à l'aise, on va signer un contrat électroniquement. Là, je vous l'achemine électroniquement, bien entendu, après paiement pour la suite, pour les formalités administratives d'usage. On me dit, est-ce que je devrais lire tout le PM-Book ou pas? Pour moi, il n'est pas requis pour le moment de le lire. Si vous avez le matériel que je vous fournirai, il est assez complet. Mais plus tard, en revanche, je peux vous dire plus tard de l'avoir pas loin de vous parce que c'est une référence là. Donc, le matériel est déjà assez complet. C'est un condensé de plusieurs ouvrages, y compris le PMBOK. Donc, voilà. Si vous êtes motivé, tant mieux. Là. Je veux pas arrêter les extra motivés. Ouais, vas-y. Comment pour se procurer du PMBOK, ça s'achète en ligne ou c'est... Oui, ça peut s'acheter sur Amazon, ou sur Google, juste taper PMBOK 6e édition et puis j'enverrai les liens à ceux qui le veulent, là, qui veulent l'avoir. Mais comme je dis, le matériel que je vous offre dans le cadre de cet accompagnement est largement suffisant. Si quelqu'un a le temps en plus, il me dit, il a 20 heures par semaine, je lui dis, achète le PMBOK, by the way, aussi, et puis Mais c'est pas... à côté de toi. C'est pas obligé, c'est-à-dire pour la formation? Pour la préparation, oui, c'est pas absolument requis. Si C'est pas quelqu'un, requis. oui, c'est pas absolument requis, mais si quelqu'un a le temps, qu'il trouve que ben, j'ai pas donné assez de devoirs, il n'a pas assez, je serais surpris là, mais si quelqu'un est extra motivé, oui, ouais, il peut aller la voir, mais je dis après la formation, vous pouvez toujours la voir, l'acheter, c'est une belle référence pour la vie, quoi. Ok. Mm. Donc, c'est ça. J'estime avoir fait le tour, mais ça se peut que j'ai omis quelques questions. Et puis, l'idée, là, aujourd'hui, c'est de dire, ben, voilà, la parole est à toi. Est-ce que tu as t'as des questions? Tout est clair. Mhm, C'est vraiment clair. C'est mhm. dans ma tête. Donc, D'accord. Donc, effectivement, ça a répondu à pas mal de tes préoccupations et j'imagine à celles d'autres personnes aussi. oui, parce que dans les slides, là, je vois toutes les questions que j'aurais à poser ont À poser. été Ouais, posées par d'autres à et d'autres. les réponses ont été données. Mhm, mhm. Euh, pour ma part, je dirais c'est complet. Et pour ta formation, c'est en français ou c'est en anglais? Alors, la formation est offerte en français. Ok. Le matériel de cours est en français, donc il n'y a pas de problème de ce côté. Il peut y avoir quelques ressources additionnelles en anglais, mais la formation officielle, c'est en français. Ok. C'est parfait. Donc, c'est ça. Fait que, voilà, Euh, donc, oui, vas-y. oui, peut-être maintenant c'est-à-dire euh, pour la candidature. Bon, peut-être c'est après qu'on va peut-être au prochain pour voir si le profil est bien fait pour l'admission à la candidature. Ah, Donc, ton admissibilité, oui, on va d'ailleurs, ben, on va interrompre le webinaire et puis je vais te prendre en offre. Ben, je te remercie là, je remercie tous ceux qui se sont inscrits, mais qui n'ont peut-être pas pu malheureusement participer.
Et à toi aussi d'avoir été là malgré que voilà, c'est un dimanche, donc très apprécié. Et sur ce, n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées 514-550-9085 plus 1 si on a l'international. fb.challengeproconseil en majuscule avec S à la fin à commercial@gmail.com. Le site web, c'est www.challengepro-conseil.com. Je suis sur les plateformes suivantes: Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram aussi et TikTok. Allez, bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Donc, je vais arrêter le partage.